Bonjour, nous sommes aujourd'hui devant le Cégep de Victoriaville afin de vous parler de leur galerie d'art qui est située derrière moi dans la rotonde. C'est une galerie d'art qui est ouverte à l'année, s'y tient plusieurs expositions et ce qui est intéressant, elle est accessible en tout temps sur les heures d'ouverture du Cégep. Plus particulièrement aujourd'hui, c'est un rendez-vous car jusqu'au 1er octobre, il y a l'exposition de Laurent Luneau, du rationnel au poétique. Pour en savoir davantage, restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Laurent Luneau, c'est un plaisir de vous rencontrer ici à la Galerie d'art du Cégep de Victoriaville parce qu'on est avec vous, mais toute votre exposition. Bonjour, ça me fait plaisir. Votre exposition a un titre qui m'intrigue, du rationnel au poétique. Oui, c'est bien au poétique et non au politique. Oui. Il y a une explication. Oui? Oui. Vous voulez l'entendre? Absolument, parce qu'elle m'intrigue. Bon. Ma première formation, moi, c'est une formation de mathématicien. Et ce qui m'a amené à l'art, c'est les mathématiques. C'est bizarre à dire, hein, mais j'avais vu une exposition de Vasarely en Europe. Vasarely, c'est un peintre qui fait de l'abstraction géométrique, dans des formes géométriques. Et ça m'a rejoint beaucoup. Ce qui fait que je me suis mis à la peinture en faisant de l'abstraction géométrique, mais d'une façon très rigide. On appelait ça du hard edge, là. Un beau jeu de couleurs, mais il fallait que les traits soient très précis et qu'une couleur ne fasse pas une petite tache sur l'autre partie. Donc, c'était très calculé, très rationnel, comme le mathématicien que j'étais. Et j'ai délaissé un certain temps la peinture pour faire de l'installation. Et dans mes installations, j'utilisais encore des formes géométriques, en particulier le carré, parce que le carré, c'était la forme géométrique la plus stable. Et c'était encore très rationnel. Puis, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je me suis remis à la peinture. Puis là, je me suis dit, le carré, je peux l'utiliser, mais sans qu'il soit trop rationnel. Je peux essayer de le poétiser un peu, en le défaisant, en y ajoutant des choses à l'intérieur, des textures à l'intérieur. Donc, j'ai décidé de démathématiser le carré pour en faire quelque chose de plus poétique. C'est d'où le titre de mon exposition. Du rationnel au poétique. Du rationnel au poétique. Vos œuvres sont sobres, mais en même temps, ils viennent totalement nous chercher. C'est sûr que lorsqu'on regarde une exposition, on peut se faire imprégner de ce qu'on veut bien, mais si vous aviez l'occasion de m'accompagner dans votre exposition, qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Qu'est-ce que vous aimeriez que je retienne de tout ça? Et d'abord, il faut dire que j'utilise dans cette exposition-là des symboles mathématiques et même de l'écriture mathématique. Un peu à la manière des Égyptiens, par exemple, quand ils faisaient une image, ils donnaient comme des explications avec la calligraphie, les hiéroglyphes. Alors, je me suis inspiré un petit peu des Égyptiens pour ajouter dans mes toiles, en plus de la destruction du carré, un petit peu un hommage aux mathématiques, parce que j'ai été prof de maths longtemps. Et les mathématiques, ça a permis le développement de la science, donc du monde. Je trouve que les mathématiques, ça a été une bonne partie de ma vie. Et je voulais en témoigner dans mes œuvres. C'est rare que je parle de moi-même, là, que je parle de mon expérience, mais cette fois-ci, j'ai décidé de partir de mon expérience. Donc, il y avait ça, cette idée-là. Et puis, il y avait aussi l'idée de la relation avec le temps. Parce que après 20 ans de retraite, quand je regarde mes volumes de maths, il y a des choses que j'avais oubliées. Ce qui veut dire que avec le temps, la mémoire fléchit petit à petit. C'est pour ça que j'ai voulu mettre dans mes toiles
une calligraphie mathématique, mais qui n'a plus aucun sens. J'ai tout simplement énuméré ou aligné des symboles, mais sans le sens qu'on leur donnait à l'époque en mathématiques. Donc, c'est un hommage, puis un amalgame aussi de l'art et de la science, là. Oui, c'est ça, un peu ça, oui. Parce que oui. toute votre vie, c'était ça aussi, là, c'est ça. La science et l'art. C'est ça, exactement. Donc, je comprends que le parcours qu'on a aujourd'hui là, avec nous, c'est des œuvres qui sont récentes. Ce sont des œuvres que j'ai réalisées au printemps. Donc, des œuvres COVID. Des œuvres COVID, oui, de janvier à mai, je dirais, là. OK. Puis, j'ai utilisé aussi beaucoup les symboles mathématiques que j'ai mis en évidence dans les œuvres, mais qui s'estompent aussi, là. Ils ne sont pas complets, les symboles, ils sont tous estompés. Encore une fois, pour faire référence à l'idée de la mémoire qui finit par oublier avec le temps. Donc, c'est beaucoup aussi mon rapport avec le temps dont j'ai voulu parler là-dedans. Monsieur Luneau, oui. C'est intéressant de savoir aussi comment un artiste travaille ses œuvres, comment il aborde tout ça dans son atelier, les techniques qu'il utilise. Informez-moi là-dessus. Bien, au niveau technique, je fais d'abord un croquis sur papier. Je le transpose ensuite sur la toile avec ce qu'on appelle un lavis. Alors, c'est que je choisis mes couleurs et je les mouille avec beaucoup d'eau et je fais mon croquis sur la toile. Je rappelle le croquis que j'ai fait sur papier, je le rappelle sur la toile, mais avec les lavis colorés. Et puis ensuite, je commence, une fois que c'est séché, je commence à peindre. Et couleur par-dessus couleur, couche par-dessus couche. Ce qu'on retrouve à la fin, finalement, c'est complètement autre chose que le croquis que j'ai fait au point de départ. Il y a des choses qui restent, là. L'idée reste aussi, mais le résultat final est souvent différent du croquis que j'ai fait au point de départ. Le résultat final, c'est celui que vous aviez déjà jonglé, pensé, ou le résultat final, c'est la lancée du départ qui vous amène un peu avec une surprise? Bien, c'est ça, exactement. C'est que, bon, au point de départ, j'ai une idée, mais finalement, à la fin, c'est différent parce que petit à petit, il y a des accidents qui se produisent. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont malheureux. On garde les heureux et ça fait que la toile évolue un peu sans qu'on l'ait pensé au point de départ, sans qu'on le veuille au fur et à mesure. La difficulté, c'est de savoir où s'arrêter. Et ça, c'est toujours un problème. Oui. Où on s'arrête? Est-ce que j'en ai assez dit ou est-ce que j'en ai trop dit? Mais il y a un équilibre à trouver, là, et c'est les lois de la composition souvent qui vont nous dire, c'est correct, là, c'est assez, tu peux t'arrêter. Là. C'est ça. Et je comprends que les productions qu'on voit, évidemment, ont été faites dans les derniers mois. Donc, la pandémie, pour vous, a été une source d'inspiration? Une occasion particulière de produire? Ben, c'est l'idée de produire, mais c'est pas la pandémie qui m'a inspiré, là, mais c'est la pandémie qui m'a permis de le faire d'une façon aussi continue. Là. OK. Est-ce que c'était la première fois que vous faisiez une production, justement, là, en fil continu, avec à peu près pas de pause, parce que, justement, la situation était ainsi? Ben, quand je faisais les installations, c'était continu. Là. J'ai fait, il y a 2 ans, une autre exposition particulière au centre, à l'espace Hortense à Saint-Camille. Là. C'était aussi une exposition préparée pour le lieu. Là. OK, parfait. Bien, je trouve ça bien intéressant de vous entendre parler sur votre démarche, le quotidien de l'artiste aussi, là, le fait qu'on débute avec quelque chose, puis c'est ça la création, ça arrive à la fin avec autre chose, qui devient du rationnel au poétique. Exactement. Si mes informations sont bonnes, vous le disiez d'entrée de jeu, vous avez été une trentaine d'années professeur à Victoriaville, ailleurs au Québec, en Afrique, prof de mathématiques. Oui. Et puis, je pense que peut-être au début des années 80, vous avez commencé une démarche artistique. Vous avez été très impliqué aussi dans la région au niveau artistique. Oui, ben, j'étais membre du groupe à l'époque qui s'appelait Le Grave, qui est devenu Atoll Art Actuel aujourd'hui. J'ai été là pendant
30 ans, je pense. Tantôt secrétaire, tantôt président, tantôt conseiller, mais j'étais là sans arrêt pendant au moins 30 ans. Là. Puis, au niveau artistique, vous avez été actif aussi pour des expositions dans la région, mais si mes informations sont bonnes, également en France, au Mexique, une fois à Prague. Qu'est-ce qui vous a amené dans tous ces parcours-là? C'est quand même... C'est souvent des échanges qu'on faisait avec des groupes d'artistes, soit mexicains, soit français. Mais je suis allé en France comme invité, là, une fois. Je suis allé aussi en République tchèque aussi comme invité. Là, ce n'était pas des échanges. Mais au Mexique, à chaque fois, c'était des échanges. Puis je vois aussi que vous avez eu beaucoup de prix, d'hommages, de reconnaissance. Et le tout dernier, je crois, c'est en 2018. Oui, ça, c'était le plus important. Oui, parlez-nous-en. Oui, c'était le prix du Conseil des arts et lettres du Québec pour l'artiste le plus méritant là, pendant l'année 2018 là, au Centre du Québec. Alors, c'est assorti d'une bourse, là, et c'était pour moi une belle reconnaissance. Là. C'est une reconnaissance de l'ensemble de votre parcours ou c'était une reconnaissance liée à une exposition en particulier? C'était lié aux expositions que j'ai faites pendant l'année. J'avais fait 2 expositions en installation, là, et c'était lié au travail que j'ai fait pendant cette année-là. Puis en même temps, peut-être c'était aussi une reconnaissance pour le reste, mais je ne sais pas. On va le prendre comme ça. On va le prendre comme ça. C'est ça. Alors, si on veut s'imprégner de votre exposition, on est ici au premier plancher, mais en fait, l'exposition est dans la rotonde au Cégep et elle est sur 2 étages. Oui. Donc, on peut admirer des œuvres ici et en montant les escaliers, des œuvres sur l'autre étage et c'est jusqu'au 1er octobre. Exactement. 1er octobre. Parfait. Bien, c'est invitant. Ça nous donne le goût d'aller vous rencontrer. Puis ça nous donne le goût aussi de faire le tour parce que c'est des œuvres, je vais vous dire, je le disais d'entrée de jeu tantôt, sont sobres, mais sont tellement captivantes. Alors, du rationnel au poétique. Je vous remercie beaucoup.